Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais peut-être casser des rêves. Mais bon, les meilleures choses n'ont pas toujours le meilleur goût. À la fin de cette vidéo, vous saurez enfin si le trading est fait pour vous en tant que musulman, à la recherche de moyens de gagner de l'argent de manière licite. Bon, en tout cas, je l'espère. Avant tout, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les produits dérivés, je vous laisse la regarder afin de bien comprendre celle-ci, Inch'Allah, pour que vous puissiez avoir un avant-goût de ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, Inch'Allah. Je tiens à vous faire passer ce message parce que je ne peux pas vous laisser tomber dans le panneau de ces influx voleurs, de ces pseudo-traders sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire ma part du job et je vous laisse faire le reste. Tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction afin que vous en sachiez un peu plus sur la constitution globale des marchés financiers. Vous devez comprendre une chose, le pourcentage de transactions sur les produits dérivés par rapport au marché comptant sont radicalement différentes. Je vais vous donner un aperçu général pour les principales classes d'actifs qui existent sur les marchés financiers. Tout d'abord, on a le marché action, qui est l'un des plus gros marchés. Les volumes des produits dérivés, options, futurs, swaps sur actions, etc., sont souvent plusieurs fois supérieurs aux transactions sur actions au comptant. Aux États-Unis, les volumes des options sur les actions peuvent représenter 5 à 20 fois le volume des transactions sur le marché spot. Maintenant, je vais vous parler des marchés des devises, le forex plus communément appelé. Les produits dérivés sur devises, futures, options, swap représentent 60% des échanges. Et tout ça, c'est des informations que vous pouvez facilement retrouver sur Internet. Ensuite, on va avoir le marché des matières premières, un marché qui est très largement connu principalement pour l'or, le platine, les métaux précieux, en règle générale, le bois, le charbon, le blé, toutes ces choses. Les produits dérivés, contrats à terme, options, dominent largement les transactions. Plus de 90% des volumes concernent des produits dérivés, avec seulement 10% au moins en marché spot. Ensuite, on a le marché des crypto-monnaies. Les produits dérivés, futurs, options, perpétuales, swap représentent une part massive des transactions, dépassant souvent le marché spot et très souvent le marché spot. En 2023, les dérivés représentaient environ 60 à 70% des volumes totaux dans les crypto-monnaies. En conclusion, selon les estimations de la Banque des règlements internationaux, le marché des produits dérivés dépasse largement le marché spot en taille. Et je vais vous faire une estimation globale. Les produits dérivés représentent environ, en moyenne, 80 à 85% des volumes sur tous les marchés financiers combinés. Bien entendu, ces produits dérivés sont en règle générale interdits. Et c'est pour ça que je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait précédemment sur les produits dérivés. Je vous mets bien la fiche en haut à gauche. Prenez le temps d'aller la regarder. Elle est très pertinente. À partir de ce moment-là, je pourrais déjà arrêter la vidéo. Vous aurez normalement compris qu'il ne faut pas toucher à ce monde. D'ailleurs, j'en profite. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis enfin conseiller en investissement financier. Je peux dorénavant aider mes clients, professionnels comme particuliers, sur la gestion de leurs investissements au travers d'une étude poussée de leur profil, afin que vous obteniez les meilleurs rendements, Inch'Allah. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le petit lien de rendez-vous, calendrier, qui va y avoir dans la description. Et bien entendu, ce premier rendez-vous est totalement gratuit. On prend le temps pendant une trentaine de minutes d'échanger à propos de vos problématiques et de vos objectifs, Inch'Allah. On retourne à la vidéo. Mais bon, après tout ce que je vous ai dit précédemment, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'ils peuvent quand même gagner de l'argent en exploitant les 15 ou 20% respo qui correspondraient au marché spot. Je ne vous ai pas oublié. Je vais quand même prendre le temps de déconstruire tous les arguments que j'entends le plus souvent à ce propos. Parce que pour être transparent avec vous, je reçois des dizaines de messages qui me disent « Oui, Arata, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment est-ce que j'obtiens de l'effet de levier de manière halal? C'est quoi les propres firmes? Est-ce que je peux utiliser tel produit? Est-ce que je peux faire tel système ?» Je vais prendre le temps, dans cette vidéo, de tout vous expliquer de A à Z et de déconstruire tous les arguments que j'entends le plus. Et Inch'Allah, je ne referai plus de vidéos sur la question du trading, est-ce que c'est halal ou pas. Le premier argument, c'est je peux gagner de l'argent avec le trading. Alors, pas vraiment, vous ne pouvez pas gagner. Enfin, c'est très compliqué. Si on essayait de répondre à cette question avec une étude statistique, voilà à quoi est-ce que ça ressemblerait. Je vous mets ce petit screen que j'ai pu récupérer sur le compte X du docteur Talal Lahlou, qui est un screen qui vous montre clairement deux choses. La première que vous allez voir, c'est le nombre de personnes qui vont gagner de l'argent en rentrant dans un casino sur 100 personnes. Sur 100 personnes qui rentrent dans un casino, on en a 13 qui vont sortir gagnantes en positif. Ok. Sur les marchés financiers, sur 100 traders retail, ce que vous êtes
pour la plupart, sur 100 traders retail, donc des traders particuliers, seulement un trader sur 100 va finir en positif. Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous mettriez votre argent dans un système qui vous dit que vous avez une chance sur 100 de gagner? Logiquement, non. Mais bon, quand on voit la quantité de particuliers qui continuent de trader, on se pose quand même la question. L'argument numéro 2 que j'entends le plus souvent, même si je perds souvent, je peux gagner beaucoup, ce qui va me permettre de rembourser et même de gagner encore plus que mes précédentes pertes. Alors oui, sûrement, si vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros à trader. Mais bon, ce n'est jamais le cas. Parce que si vous regardez mes vidéos, c'est très souvent que vous n'avez encore jamais réussi à avoir 100 000 euros. Et même si c'était le cas, ça signifierait deux choses. Soit vous êtes un trader expérimenté, et à ce moment-là, vous êtes maître de vos propres décisions. Et dans ce cas-là, vous ne regarderiez pas mes vidéos. Parce que vous auriez déjà eu une formation bien plus complète et bien plus détaillée sur le trading à proprement parler, et vous sauriez clairement comment gagner de l'argent. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous n'avez aucune intelligence financière. Ou vous avez un peu trop cru aux soi-disant traders des réseaux sociaux. Et le problème avec ces traders des réseaux sociaux, c'est qu'ils vont vous montrer uniquement ce qu'ils veulent. Ils ne vont jamais vous montrer l'envers du décor. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut. Même moi, qui fais des vidéos, est-ce que vous pensez que je vais vous montrer tout dans le détail du détail du détail? Est-ce que quand j'ai commencé ma série sur investir 100 euros, etc., commencer comme ça, est-ce que vous pensez que je vous ai vraiment tout montré de A à Z? La plupart d'entre vous, et personne ne sait exactement combien est-ce que j'ai en crypto-monnaie. Peut-être le fisc. Mais bon, s'ils voient cette vidéo, ils peuvent aller regarder, j'ai aucun problème avec ça. Mais les influenceurs, ne croyez pas les influenceurs qui vont vous faire miroiter des gains mirobolants, qui vont vous faire miroiter des rendements incroyables avec du zéro risque. Ce n'est pas vrai. Je vous en supplie, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question. Prenez le temps d'aller les regarder et écoutez ce que je vous dis. Et bien entendu, maintenant, vous allez me parler de l'effet de levier. Oui, parlons-en de l'effet de levier. Parce que j'ai énormément de questions à propos de cette question. Oui, mais avec l'effet de levier, je peux faire grossir ma position pour après gagner plus. Alors oui, mais non. Parce que vous pouvez aussi perdre 10 fois plus vite votre position. Et c'est généralement ce qui se passe. Parce que même les plus grands traders, très connus, et les personnes qui investissent sur les marchés financiers de très gros volumes, n'utilisent pas l'effet de levier. Beaucoup de personnes qui sont très expérimentées n'utilisent pas l'effet de levier. Et il y a une raison. On vous dit clairement, ne tradez, n'investissez qu'avec votre argent. N'investissez qu'avec votre argent. N'investissez pas avec l'argent des autres. Et l'effet de levier, c'est quoi au juste? Eh bien, on va en parler, je vais rentrer en détail, Inch'Allah, et ça va me permettre de répondre à toutes les questions que je reçois de oui, l'effet de levier, oui, mais non, il n'y a pas de riba, je ne sais pas quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'effet de levier, c'est quoi au juste? C'est un prêt. Rien de plus ni de moins, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. C'est un prêt avec un taux d'intérêt que vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup me contactent pour savoir si l'effet de levier est halal, est-ce que les comptes islamiques, les soi-disant brokers, sont halal. Et souvent vous insistez en m'expliquant qu'il n'y a pas de solution pour ne pas payer cet intérêt. Donc, je vais prendre le temps de mettre un peu plus de clarté dans la question de l'effet de levier. De quelle manière est-ce que les brokers vous factureront cet intérêt d'une manière ou d'une autre? Première solution, les frais de financement overnight, ce qu'on appelle les swap fees. Les frais de financement overnight, souvent appelés swaps, sont appliqués lorsque le trader maintient une position ouverte d'un jour à l'autre, overnight. Ces frais couvrent le coût de financement de l'effet de levier. Première solution par laquelle vous allez être facturé votre riba. Le deuxième moyen par lequel les brokers vont vous facturer, ça va être des frais de financement direct. Certains brokers appliquent un taux d'intérêt fixe ou variable directement sur le montant emprunté par le trader. Ce coût est souvent inclus dans la gestion des marges. Ensuite, on a aussi le spread élargi pour inclure les frais de financement. Certains brokers incluent les frais de financement dans l'écart, le spread, entre le prix d'achat et de vente. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter et vendre, au lieu de payer des frais de transaction communs, tout à fait normal, qui sont aussi halal, c'est normal de payer des frais de transaction quand on effectue une transaction, ils vont augmenter ces frais de transaction pour y inclure l'intérêt. Ensuite, on a ce qu'on appelle les frais de financement sur les CFD, Contract for Difference. Pour les CFD, les brokers facturent un taux de financement quotidien pour les positions longues ou short, donc les positions à la hausse ou à la baisse short, ouvertes avec l'effet de levier. Bon, j'espère qu'avec les informations que je viens de vous donner, vous allez arrêter de me poser les questions sur l'effet de levier après ça, Inch'Allah. Mais il y en aura encore certainement
qui, avec tout ce que je viens de dire précédemment, seront encore convaincus qu'il est possible pour nous musulmans de gagner de l'argent en étant trader sur les marchés financiers. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez me parler des propres firmes. L'argument numéro 3 que j'entends le plus, c'est le suivant. Vu que l'effet de levier n'est pas possible, est-ce que je peux trader avec les propres firmes? Bah non, 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 vous ne pouvez pas. En tout cas, je vous le déconseille fortement. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de haram, parce que je ne suis pas savant. Allah ne l'a pas interdit, le prophète ne l'a pas interdit. Les savants ne l'ont pas interdit. Donc c'est pas moi qui vais venir vous dire « Oh non, c'est haram », loin de là. Par contre, j'ai un devoir de conseil. Parce que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai une certaine expérience, une certaine expertise dans le domaine et j'ai des compétences qui font que je me dois absolument, à travers mes vidéos YouTube, de faire de la prévention, de vous prévenir pour éviter que vous tombiez dans ces mauvaises choses. Et pourquoi est-ce que je vous le déconseille fortement? Pour plusieurs raisons. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je tiens juste à vous rappeler de nombreux versets du Coran où Allah nous cite à observer les signes et à réfléchir aux choses qui nous entourent, afin de ne pas être aveuglés par nos passions. Et ça, c'est quelque chose de très important à travers mes vidéos. Si vous continuez dans un élan de non, je suis convaincu que j'ai raison, je suis convaincu qu'il a tort, etc., arrêtez de regarder mes vidéos. Arrêtez de regarder mes vidéos. Il n'y en a pas besoin. D'ailleurs, ne regardez même pas de vidéos. D'ailleurs, même, ne m'envoyez pas de messages. Et n'envoyez pas de messages aux savants. Parce que si vous n'êtes pas prêt à revenir sur vos positions, si vous n'êtes pas prêt à faire un vrai djihad al-nafs, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de venir regarder mes vidéos et d'essayer de me convaincre de X ou Y chose. J'ai rien à gagner à ce que vous me croyez. Enfin, si en réalité, parce que si je réussis à vous convaincre de quelque chose sur mes vidéos, alhamdoulilah, c'est Allah qui va me récompenser. Mais je ne le fais pas pour que vous changiez. Le résultat, il est entre les mains d'Allah. Et là aussi, vous devez bien réfléchir et surtout vous poser une question à travers les propres firmes. À qui profite la propre firme? Sincèrement, vu qu'on a eu une éducation qui n'était pas du tout orientée vers l'investissement, on n'a pas l'habitude de se poser ces questions. Mais est-ce que vous pensez réellement que la propre firme est là pour vous faire gagner de l'argent? Une propre firme, c'est une société. Son objectif, c'est de gagner de l'argent, en vous faisant croire que vous allez en gagner. Du coup, elle va vous faire payer des challenges et elle prendra une commission sur vos gains. Vous payerez aussi des frais de trading, avec une part qui ira directement dans la poche de la propre firme. Elle peut aussi vous vendre des formations, des signaux et plein d'autres soi-disant outils pour vous aider à la prise de décision. En faisant mes recherches sur les propres firmes, je me suis rendu compte que seulement 5 à 10% des participants au challenge qu'ils vous font payer réussissent et ont accès à un capital. Ensuite, si on descend encore, on a entre 5 et 20% de ces participants qui sont sélectionnés, donc qui réussissent le challenge, qui sont rentables. Si on fait un calcul assez simple, on se rend compte qu'on arrive au même chiffre que je vous ai donné précédemment. Un trader sur 100 qui est rentable sur les marchés financiers en passant par une propre firme, ou pas. On va prendre le temps de récapituler, Inch'Allah, pour que vous ayez une vision plus claire de la situation. Vous payez un challenge que vous allez perdre dans 90% des cas. Ensuite, même si vous réussissez, vous allez être soumis à de nombreuses autres taxes et frais. Derrière, vous n'avez que 1% de chance d'être rentable. Et sur l'argent que vous aurez gagné, étant donné que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos sont en France, vous devrez payer 33% d'impôts. Franchement, ça ne vaut pas vraiment le coup. En prenant en compte tous les frais divers qui vont y être ajoutés, l'impôt, à la fin, c'est très difficile pour vous de gagner de l'argent avec les propres firmes. Et même si on se renseigne un petit peu sur le domaine des propres firmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opacité sur ces sociétés qui fait que on ne peut pas y aller. On ne peut pas utiliser ce genre de système. Nous, en islam, on a besoin de transparence, on a besoin d'honnêteté dans le business, dans les commerces, dans tout ce qu'on met en place. Et les propres firmes, c'est tout l'inverse. Donc vous, en tant que musulman, vous ne pouvez pas vous dire « Ah bah allez, let's go, je vais aller utiliser les propres firmes ». Et attention, je n'ai même pas encore abordé de la licéité de ces derniers pour le musulman. Parce que vu qu'on n'a pas de transparence, on n'a pas d'informations sur le riba, sur les potentiels frais cachés, on entend aussi des soi-disant comptes islamiques qui ont été attestés par des personnes dont on n'a jamais entendu parler. Quelles sont les conditions de trading? Sur quel type de marché vous êtes conditionné à trader? Est-ce que c'est du CFD, des options, du futur? Est-ce que les transactions, quand elles sont réalisées, sont des vraies transactions ou bien sont des transactions miroirs? Bref, sans même rentrer dans le détail, j'espère que vous aurez compris que les propres firmes ne sont absolument pas faites pour le musulman. Et qu'au travers des éléments que je vous ai cités précédemment, vous comprendrez que le trading n'est pas fait pour nous et qu'il faut mieux laisser ça
à ceux pour qui il a été conçu. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Inch'Allah, dans la question des propres firmes et des produits dérivés, je vous mets 2 vidéos en description pour que vous puissiez avoir encore plus d'informations sur les points que j'ai abordés précédemment. Mais bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas venir briser vos rêves et vous dire: «Let's go, au revoir, débrouillez-vous et comment dire? Roulez jeunesse». Non, je vais quand même vous donner des solutions pour faire fructifier votre patrimoine de manière halal. D'abord, la première chose que vous allez faire, ça va être de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Parce que chaque vidéo que je sors, elle peut vous être utile, Inch'Allah, dans la diversification de votre patrimoine et dans l'obtention de rendements toujours plus intéressants. La deuxième chose que vous allez faire, ça va être de vous former. Parce que c'est ça le plus important. Et ça tombe bien. J'ai une formation qui vous apprendra à investir sur les marchés financiers, principalement les marchés crypto. Donc je vous conseille de cliquer sur le petit lien, donc mon site internet jazek.fr, et de rejoindre la formation. C'est des tarifs qui sont très attractifs. J'ai essayé de faire ça le moins cher possible et le plus intéressant pour vous. En même temps, vous allez rentrer dans un groupe Telegram avec d'autres frères avec qui on partage la même vision et on échange de manière régulière à propos de plein de thématiques d'investissement, de crypto, etc. Grâce à cette formation-là, vous allez aussi pouvoir mettre un premier pied dans l'investissement sans perdre un euro bêtement. Parce que si vous le faites de votre côté, vous avez 99% de chances de perdre votre argent et en plus de tomber dans le haram. Qu'Allah nous en préserve. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.